Une courte pensée qui était sur mon cœur. Persévérons dans la prière. Mes frères et sœurs, on a entendu beaucoup de sujets, on a entendu beaucoup de choses, que ce soit avec les Gédéons. Le Seigneur nous dit de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Et bien souvent, ce qui se passe quand on prie pour ça, Dieu nous envoie nous. Et récemment, je parlais avec un jeune homme musulman qui me partageait que pendant le Ramadan, il y a des jours spécifiques où les musulmans sont encouragés à chercher Dieu la nuit en particulier. Et il se dit que certaines personnes ont une révélation particulière de Dieu pendant ces moments. Et moi, je crois qu'au travers de toutes les manières, Dieu a toujours une porte de sortie pour chaque personne, chaque homme, chaque femme. Et en particulier, je me suis dit, c'est vraiment merveilleux. Même eux croient qu'ils peuvent avoir une révélation supplémentaire de Dieu et le cherchent. Et on a ces témoignages bien souvent qui nous reviennent. Donc voilà, qu'on puisse vraiment persévérer dans la prière. Et comme l'apôtre Paul l'a dit aux Colossiens, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Alors que Paul dit ça, il met en garde les Colossiens face aux fausses doctrines dans sa lettre en général. Il les exhorte à veiller, à persévérer dans la prière. Et il leur dira ces mots aussi au chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et on voit dans ce verset que Paul, il ne connaît pas physiquement, qu'il n'a jamais vu en fait les Colossiens. On le sait, il écrit cette lettre au travers de l'intermédiaire d'Épaphras, qui a fondé l'église de Colosse. Et nous, des fois, on ne connaît pas le visage des missionnaires qui sont en mission. On ne connaît pas le visage de ces chrétiens persécutés. On ne connaît pas forcément le visage de toutes ces personnes qui sont dans les Gédéons. Mais nous aussi, on est appelés à prier, à les soutenir dans la prière. Et réellement, même Paul parle de combat. Il dit qu'il les soutient dans le combat. Parce que oui, c'est la réalité. Il y a un réel combat spirituel pour ces âmes, pour ces personnes avec l'ennemi qui essaye de tout faire pour que le Seigneur ne touche pas les cœurs, ne touche pas les âmes. Mais pour autant, Paul leur répète qu'il est important de persévérer dans la prière, qu'il y a une réelle importance de persévérer dans le combat spirituel. Voilà, j'ai remis le verset ici pour qu'on puisse le relire. Persévérer dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Et rapidement, peut-être que vous connaissez ce texte où Élisée avec le roi Joas sont tous les deux, et le roi Joas qui demande un petit peu de l'aide à Élisée par rapport à des batailles qui vont avoir lieu. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit « Mon père, chars et cavalerie d'Israël ». Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches ». Et il prit un arc et des flèches. Puis il dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main ». Quand il l'eut fait, Élisa posa ses mains sur celles du roi et dit « Ouvre la fenêtre à l'est ». Il ouvrit. Élisée lui dit « Tire ». Il tira et Élisée dit « C'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches ». Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre ». Il frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que 3 fois. » Et j'avais à cœur ce texte pour cette soirée, pour nous rappeler que oui, la victoire est remportée. C'est vrai, Jésus a remporté la victoire. Et ici, Élisée dit à Joas, la victoire est remportée. C'est une flèche de victoire que tu tires. Mais pour autant, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle quand même à combattre. Dieu nous appelle quand même à prier. Il nous appelle quand même à persévérer. Et ce texte-là est là pour nous réveiller, il est là pour nous montrer
on se doit de persévérer. Ce texte est là pour nous montrer qu'on ne doit pas se refroidir, mais qu'on doit continuer et persévérer dans le combat pour la prière. Ça nous pousse à être des hommes, des femmes spirituels, à nous rendre compte de l'importance de ça, de la prière dans ce combat spirituel. Et j'ai mis un contre-exemple, il aurait pu en avoir beaucoup dans la parole de Dieu. Mais ce texte dans lequel les chrétiens prient pour que Pierre soit libéré et que Pierre a été complètement miraculeusement libéré de la prison. On lit ensemble. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant chaque porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre et en le frappant au côté, il lui dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales », c'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi ». Et Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et aussitôt s'avancèrent dans une rue. Et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Il est dit dans le texte que, au verset 5, on l'a vu tout à l'heure, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu. Les chrétiens, les connaissances de Pierre adressaient des ardentes prières à Dieu pour qu'il soit libéré. Et Dieu a répondu. Parce que notre Dieu répond. Alors c'est vrai, c'est une joie d'entendre des témoignages comme on a pu entendre de la part de Michel, de ces personnes qui ont rencontré le Seigneur miraculeusement. On a été aussi heureux d'entendre qu'une attaque devait être menée en Inde, mais finalement a été court-circuitée, où des milliers de chrétiens étaient menacés, mais Dieu n'a pas permis. Les chrétiens se sont mobilisés dans la prière et on a vu sur les réseaux sociaux fleurir des personnes, des vidéos qui appelaient à la prière. Et au final, cette attaque-là a été annulée. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ne nous arrêtons pas de prier. Vraiment, avec foi, avec ferveur, adressons-lui des prières et continuons. Oui, on l'a fait ce soir, c'est vrai, mais on veut continuer. Et persévérer, ça veut dire aussi de le faire chaque jour. Ça veut dire aussi de le faire, pas que quand on vient à l'église, mais peut-être de le noter et de s'imposer cette routine, de penser à eux, non pas par habitude, mais vraiment pour ces sujets-là qui ont tellement d'importance, de persévérer et de continuer. Et je l'ai noté aussi parce que c'est dans le verset, on a vu persévérer dans la prière, voilà, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Et ce que j'aimerais aussi vous partager ce soir, c'est une attitude de reconnaissance. Parce que, oui, on doit avoir une attitude de victoire, mais si Paul précise ça dans ce verset, c'est parce que aussi c'est la bonne attitude à avoir. Dans la confiance, dans l'assurance, alors on peut remercier Dieu parce qu'il entend nos prières. Alors on peut remercier Dieu parce que quand on lui confie une situation, quand on lui confie quelque chose, même si c'est extrêmement grave et complètement hors de portée, hors de contrôle à notre échelle, Dieu s'en occupe tellement bien. Et on peut le remercier. On peut déjà croire qu'il agit, qu'il agira. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut prier, on va dire, dans une attitude de triomphalisme, où on veut proclamer des paroles en disant, comme si c'était déjà forcément accompli, en demandant, réclamant des fois, avec une attitude un petit peu comme si Dieu était comme une marionnette qu'on veut utiliser, comme un distributeur de bénédictions. Mais non pas dans cette attitude de réclamation trop probante, mais dans une attitude de reconnaissance. Dans une attitude où on dit « Seigneur, tu es au contrôle et moi je veux te bénir. Tu as donné, béni sois-tu, tu as repris, béni sois-tu, que ta volonté se fasse. » Et moi je crois, mes frères et sœurs, que Dieu veut encore plus que nous,
que ces personnes soient sauvées. Il veut encore plus que nous que ces personnes reçoivent l'Évangile. Faisons-lui confiance et prions-le avec une attitude de victoire, mais une attitude de reconnaissance. Comment Jésus priait-il ? On le voit dans le Notre Père. On va le lire ensemble. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On le voit, que ta volonté soit faite. Pas uniquement que ma volonté soit faite, mais Seigneur, c'est ta volonté qui compte. On voit cette orientation que Jésus nous donne, ces clés qu'il nous donne dans une prière. Alors on pourrait l'analyser pendant bien longtemps, bien sûr. Mais quand on la regarde, on voit cette dépendance de cette prière envers Dieu. Que ce soit pour la nourriture du pain quotidien, mais que ce soit aussi pour le pardon de nos péchés. On a tellement besoin de lui et ça nous amène à prier d'une manière reconnaissante, sincère et humble. Persévérez dans la prière et veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Alors, je ne vais pas être trop long ce soir, mes frères et sœurs. On a passé une soirée déjà où on a entendu beaucoup de choses et gloire à Dieu, c'est vraiment merveilleux. Mais je voulais nous laisser avec cette pensée. On a tellement besoin du Seigneur pour qu'il vienne nous secourir dans notre vie de prière. Amen. Et ce message m'a parlé à moi le premier. Oui, c'est vrai, la Bible en parle, la Bible le redit. Ces textes, on les connaît, on les a lus, on les a relus, on les a entendus prêcher maintes et maintes fois. Mais combien on doit régulièrement faire une mise à jour, dire « Seigneur, ma vie de prière s'est essoufflée, mais moi je veux qu'elle reparte. Je veux que par ton esprit, Seigneur, cette vie, elle reparte, et pas juste à l'église, mais tous les jours. » Alors, le Seigneur va agir par son esprit dans nos vies. On voit, il y a des choses qui peuvent peut-être nous aider aussi. Il y a un groupe WhatsApp que Johanna tient aussi avec Philippe, notamment pour l'Église persécutée. On reçoit les actualités des sujets de prière et tout ça. Alors je vous encourage, si vous voulez vous y joindre dans la communauté WhatsApp, vous venez nous voir, on vous montre comment on fait si vous ne savez pas. Mais que ça puisse nous aider, nous rappeler ces choses-là. Qu'on puisse, voilà aussi, Johanna l'a dit, il y a des clés, des abonnements, des magazines qui peuvent nous aider pour qu'on puisse construire aussi ça. Le Seigneur se sert de ça aussi. Il se sert des choses qu'on met en place aussi pour favoriser notre vie de prière. Et je vous encourage aussi à vous mettre là-dedans, mes frères et sœurs, à noter ces sujets, à y revenir et à constater plus tard la gloire de Dieu dans ces sujets. On se lève ensemble, mes frères et sœurs, et on termine, on clôture ces moments et qu'ensemble on puisse prier, dire « Seigneur, merci pour ce que tu vas faire, mais moi je veux que ma vie de prière soit embrasée. Je veux que ma vie de prière soit réelle, qu'elle soit véritable, qu'elle soit quotidienne et qu'elle soit spirituelle. » Allez, on y va, Seigneur. Alléluia, Seigneur mon Dieu, on veut te prier pour ça ce soir. Oh Seigneur, c'est le sujet de notre prière ce soir. Viens mettre un feu dans nos cœurs pour les âmes. Viens mettre un feu dans nos cœurs pour ces personnes. On a tellement besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Viens intervenir, viens agir et viens attiser le feu de notre vie de prière, Seigneur mon Dieu. On ne veut pas passer à côté de ces promesses. On ne veut pas passer à côté de cette vie que tu as pour nous à cause de tiédeur ou à cause de refroidissement. Tu dis, Seigneur mon Dieu, dans ta parole que le plus grand nombre se refroidira dans la fin des temps. Mais nous voulons être de ceux qui sont bouillants. Nous voulons être de ceux qui brûlent pour toi, Seigneur mon Dieu. Oh, viens attiser notre vie de prière, nous, notre Église, Seigneur mon Dieu. Viens soutenir ses œuvres. Alléluia. On a toute confiance en toi, notre foi, nous la mettons en toi. Tu es véritable, tu es vrai, tu es puissant, tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse dans notre vie de prière et qu'il nous raccompagne. Bonne soirée.